La facture électronique, c'est un sujet, c'est notre sujet principal actuellement. Les clients qui n'ont plus de chiffre d'affaires depuis 3 ans ont été désactivés, ce qui nous permet de nous focaliser sur les numéros, sur les clients pour lesquels les numéros de SIRET ou de sirène ne seraient pas complets, APE, etc. On a une grosse phase d'harmonisation, de contrôle de données, évidemment de remise à niveau de la data. Nous essayons quand même de maintenir le cap du premier calendrier qui avait été diffusé. On est dans la phase d'optimisation de nos données, de contrôle de nos données. Et je me dis qu'au final, déjà, les étapes qu'on a fournies sur le contrôle de nos données, la structuration et les flux EDI déjà mis en place, c'est déjà un bon pas sur ce qui va devoir être mis en place par la suite. Et bien, côté fournisseur, par exemple, on a déjà mis en place l'intégration des factures en automatique. Grâce à ça, je pense qu'on gagnera beaucoup de temps sur la facturation électronique. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille nous dessus et on a fait plein d'ateliers en se demandant d'où ça venait, qui travaillait dessus et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient la main dessus. On est au début de la démarche, donc une première phase qui est le traitement de la donnée, le traitement de notre donnée fournisseur qu'il va falloir harmoniser, qu'il va falloir mettre à niveau pour ensuite finalement venir s'imbriquer dans une solution de dématérialisation. Le premier chantier auquel on s'est attelé, c'est un travail de nettoyage et de rationalisation de nos données fournisseurs, notamment tiers. Déjà, on a une première étape, une première phase qui va être une phase de migration qui va être très importante. La première phase, là, urgente, c'est de pouvoir migrer en version 12 pour être, réforme compatible. En parallèle de ça, on va quand même avoir une réflexion, nous, en interne, peut-être organisationnelle, pour être en conformité avec l'annuaire qui sera demain en place dans le cadre de la réforme. La mise à jour de nos données tiers, avec la vérification des champs qui devront être présents dans le cadre de la réforme. Et là, on a un gros travail à faire puisque on peut éventuellement avoir du dédoublonnage ou des SIRET manquants. On a beaucoup de projets de transformation digitale au sein de l'Institut. Tout va devoir s'imbriquer en fait. Lui, on le voit bien quand on fait une analyse interne des process qui sont là en place. Il y a beaucoup de manuels, il y a beaucoup d'utilisation d'Excel. Cette digitalisation va améliorer l'ensemble des process, va améliorer la communication en interne également entre tous les services. Et on va avoir un gain de temps qu'on va pouvoir mettre au profit des collaborateurs pour peut-être faire d'autres missions beaucoup plus enrichissantes.